Salut mes amis. Le diabète est une maladie chronique qui se caractérise par une élévation anormale du taux de sucre, glucose, dans le sang. Cette élévation peut être due à une production insuffisante d'insuline par le pancréas, à une résistance des cellules à l'action de l'insuline, ou une combinaison des deux. Voici une explication simplifiée du fonctionnement normal et des perturbations associées au diabète. Fonctionnement normal. Digestion des glucides. Lorsque vous mangez, les aliments, en particulier les glucides, sont décomposés en glucose dans le système digestif. Libération d'insuline. En réponse à l'augmentation du glucose sanguin après les repas, le pancréas libère une hormone appelée insuline dans le sang. Action de l'insuline. L'insuline agit comme une clé, permettant au glucose de pénétrer dans les cellules du corps. Une fois à l'intérieur des cellules, le glucose est utilisé comme source d'énergie. Perturbations dans le diabète. Diabète de type 1. Dans le diabète de type 1, le système immunitaire attaque et détruit les cellules productrices d'insuline dans le pancréas. Par conséquent, peu ou pas d'insuline est produite. Les personnes atteintes de diabète de type 1 doivent prendre de l'insuline pour survivre. Diabète de type 2. Dans le diabète de type 2, les cellules deviennent résistantes à l'action de l'insuline, et le pancréas peut ne pas produire suffisamment d'insuline pour compenser cette résistance. Le diabète de type 2 est souvent associé à des facteurs tels que l'obésité, le manque d'activité physique et des prédispositions génétiques. Autre type de diabète, il existe d'autres formes de diabète moins fréquentes, y compris le diabète gestationnel, qui se produit pendant la grossesse, et certains types de diabète liés à des conditions médicales spécifiques. Conséquences du diabète non contrôlé. Hyperglycémie. Un taux de glucose sanguin élevé peut causer des symptômes tels que la soif excessive, la miction fréquente, la fatigue et une vision floue. Complications à long terme. Le diabète non contrôlé peut entraîner des complications graves telles que les maladies cardiovasculaires, les problèmes rénaux, la perte de vision, les problèmes nerveux et les infections. Gestion et traitement. La prise en charge du diabète implique généralement un ensemble de mesures visant à contrôler la glycémie, taux de sucre dans le sang, et à prévenir les complications associées à cette maladie. Voici quelques éléments clés de la prise en charge du diabète. Suivi de la glycémie. Les personnes atteintes de diabète doivent surveiller régulièrement leur glycémie pour s'assurer qu'elle reste dans la plage cible. Cela peut nécessiter l'utilisation de glucomètres et d'autres dispositifs de surveillance. Régime alimentaire équilibré. Adopter une alimentation équilibrée et adaptée au diabète est essentiel. Cela implique généralement de contrôler les portions, de choisir des aliments à faible indice glycémique et de répartir les repas tout au long de la journée. Activité physique. L'exercice régulier peut contribuer à la gestion du diabète en aidant à contrôler la glycémie et en favorisant la perte de poids. Il est important de choisir des activités physiques adaptées à son niveau de condition physique. Médicaments. Certains types de diabète peuvent nécessiter des médicaments, tels que des antidiabétiques oraux ou de l'insuline, pour aider à réguler la glycémie. Le type de médicament dépend du type de diabète et de la situation spécifique de la personne. Surveillance médicale régulière. Les personnes atteintes de diabète doivent subir des examens médicaux réguliers pour évaluer leur santé globale et détecter toute complication éventuelle tôt. Éducation et soutien. Une éducation approfondie sur le diabète, y compris la compréhension de la maladie, des facteurs de risque et des habitudes de vie saines, est essentielle. Le soutien d'une équipe médicale et le partage d'expériences avec d'autres personnes atteintes de diabète peuvent également être bénéfiques. Gestion du stress. Le stress peut affecter la glycémie. Des techniques de gestion du stress, telles que la méditation, la relaxation et la gestion du temps, peuvent être utiles. La prise en charge du diabète doit être personnalisée en fonction des besoins individuels de chaque personne. Il est important de travailler en étroite collaboration avec une équipe médicale pour développer un plan de traitement adapté à chaque cas.